Bonsoir à tous et bienvenue à Dialogue Citoyen, l'émission de suivi des engagements du président du Faso. Dialogue citoyen, l'unité de mesure de la gouvernance au Burkina à travers les médias. Durant 5 ans, le gouvernement est passé à la barre. Ministre après ministre, chaque département a rendu compte de sa gestion. C'est le chef de l'État lui-même qui a donné le ton en avril 2016. C'est un dialogue citoyen que nous avons mené ce soir. En tant que chef d'État, je trouve que c'est quand même gratifiant d'avoir l'opportunité d'échanger avec les concitoyens sur leurs préoccupations. Parce que parfois, évidemment, nos discussions en ville avec les syndicats font que nous pensons que le Burkina s'arrête à Ouagadougou. Nous avons 17 millions de compatriotes qui vivent dans des conditions plus difficiles que nous. C'est pourquoi je dis chaque fois, notre rôle, c'est que nous devons avoir le dialogue social permanent, que ce soit avec les organisations syndicales, que ce soit avec les organisations de la société civile, un dialogue dans le respect mutuel. Chacun a son rôle. L'exécutif a fait sien la redevabilité plus qu'un devoir et un droit pour le citoyen. Le projet est porté par l'ONG Diaconia avec pour objectif mettre en échange les gouvernants et les gouvernés. Le dialogue citoyen, c'était vraiment d'offrir un cadre d'échange entre gouvernants et gouvernés, afin de permettre donc aux premiers, aux gouvernants, de pouvoir donc rentrer dans un dialogue interactif avec les citoyens et qu'ils puissent savoir quelles sont réellement les préoccupations du moment des citoyens et répondre à leurs questions. L'émission permet à chaque membre du gouvernement de faire le point des engagements du candidat Kaboré à la présidentielle de 2015 et d'écouter les citoyens sur la mise en œuvre à travers le pays. Depuis le Burkina profond, un ministre peut être interpellé. De Ouargaï dans le Kouroupelogo, Bourema Yambré a interpellé en juillet 2020 le ministre en charge des infrastructures sur l'état d'un pont à Ouargaï. On a tracé, on a fait le goudron, mais il y a un grand pont qu'ils ont refait. Cependant, comme ils n'ont pas recouvert les caniveaux, il y a l'eau qui est en train de creuser le goudron. Et ça va faire un autre pont. L'ouvrage en question, le voici. Nous sommes au secteur 4 de Ouargaï. Les travaux ont seulement 1 an. Bourema Yambré ne cesse de regarder avec désarroi l'infrastructure qui est déjà en état de dégradation. Il faut sauver le pont de Pogouaguin sur le marigot de Nokrin. Le 28 août, il s'est présenté, il est venu, il a regardé, il a fait comprendre à la population que c'est grâce à l'intervention de Yambré sur l'antenne RTB concernant l'émission Dialogue citoyen. C'est ça qui l'a conduit à venir voir les activités. Et que lui, il n'est pas très content. Voici les images de cette visite. Éric Bougouma, accompagné de ses techniciens, sont venus constater de visu l'état de dégradation de l'ouvrage. Yambré est très actif. Il a aussi fait des observations au professeur Seyni Ouedraogo de la fonction publique sur le traitement des agents de la fonction publique. Là aussi, le ministre a été réceptif. En ce temps, le président du Faso était sorti pour la mise en place des fonctionnaires de l'État burkinabé. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le décret qui est sorti. Et je voulais savoir, est-ce que ce sera effectif ou bien la loi du FMI va venir freiner la décision du gouvernement, du président? Avec votre permission, si je peux lui demander de venir, il va être le membre de du comité technique qui est en train de travailler sur les salaires et les indemnités. Je souhaite en tout cas qu'il soit invité. Ils sont à Koudougou jusqu'à la fin de ce mois. Moi, je lui donne cette occasion-là d'aller faire l'expérience. Les syndicats s'étaient levés pour l'augmentation des salaires et il était l'invité de dialogue citoyen où j'ai eu aussi à lui poser une question. Et c'est là qu'il disait, ouais, lui il me cherchait en effet pour que je puisse prendre part à un atelier à Koudougou. Comme ça je pourrais dire ce qui s'est passé et les faisabilités des choses ou l'infaisabilité des choses. Et c'est là qu'il m'a invité en tout cas à Koudougou pour 2 semaines. Une autre fidèle de dialogue citoyen, Tanti Rebecca. Depuis Bérigadougou dans la Comoré,
et ne rate pas cette émission. Ma question concerne les concours de la fonction publique où ça a été corrigé. On dit que c'est corrigé par les machines. C'est dommage, jusqu'à présent, les résultats ne sont pas encore sortis. Pourtant, nous savons que les cours des concours professionnels ont déjà commencé. Est-ce que ces machines ne mettent pas le Burkina en retard par rapport aux corrections manuelles? Parce qu'on sait que si c'était des corrections manuelles, les résultats allaient déjà tomber. Mais jusqu'à présent, où en sommes-nous? Madame, je vous donne des éléments que vous allez apprécier. Je vais vous rassurer en disant que le calendrier, les années passées, on est rentré, les premières années sont rentrées entre le 10 et le 20 novembre. Et que, pour le moment, nous sommes dans les délais comparativement aux années passées. Aujourd'hui, elle se dit satisfaite d'avoir été utile à son pays à travers l'émission. Par rapport au concours de la fonction publique, et le ministre lui-même de la fonction publique m'a invité à Ouagadougou, il m'a reçu et il m'a dit beaucoup de choses, en me montrant même des papiers, comment ça se passait. Parce que nous, dans l'ignorance, on avait pensé que c'était les enfants de papa qui passaient le concours. Il m'a dit non, que c'est temps à passer parce que tout a changé. À l'image de Borema Yambre de Ouargaï et Tanti Rebecca de Berega, ce sont des centaines de téléspectateurs à travers le Burkina et le monde entier qui participent à cette émission, soit pour féliciter une action, soit pour interpeller ou dénoncer. C'est cela l'enjeu du dialogue citoyen. Alors, il y a eu des émissions où on avait 100 questions, 200 questions. Et il y en a eu aussi où on avait moins de 20 questions. Voilà, donc c'est selon l'intéressement donc du sujet. Donc les citoyens donc posaient ces questions. Mais ce qui passait en ligne, je pense qu'il fallait aussi faire une modération. Alors nous avons en moyenne 8 questions, entre 8 et 10 questions, qui devaient être sélectionnées pour passer à l'antenne. Et donc cela se faisait par modération selon la pertinence du sujet et selon la thématique. Et le reste des questions, alors on les reversait donc à l'invité à travers donc son service technique. Voilà, et on avait un accès qui permettait à l'invité de pouvoir répondre aux questions qui n'ont pas reçu donc de réponse en direct sur le plateau. L'émission permet donc d'interagir en permanence avec les gouvernants. À cet effet, l'association des blogueurs du Burkina y a joué un grand rôle. Et notre rôle a essentiellement consisté à faire le relais web, donc sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag dialogue citoyen Présimètre BF, de tous les propos pertinents, tout ce qui se passait durant l'émission. Donc à côté de ces relais des propos pertinents, des chiffres et des déclarations, il y a eu aussi des directs Facebook audio et également vidéo. Les vidéos, on l'a fait assez rarement vu et souvent les caprices de la connexion. Et en termes estimatifs au niveau des chiffres, la première année, on a fait près de 60 000 tweets. La deuxième année, c'était un peu plus que ça. Dialogue citoyen a mobilisé plusieurs acteurs aux côtés de Diaconia. Au nombre de ceux-ci, la Convention pour l'observation domestique des élections CODEL, dont l'objectif est le suivi et la mise en œuvre des politiques publiques. La CODEL, en tant que coalition d'organisation, est engagée dans le suivi des politiques publiques. Et on s'est dit, après les élections de 2015, notre travail était de contribuer au suivi des politiques publiques et à ce que les citoyens s'engagent davantage à demander des comptes aux autorités et que les autorités aussi rendent compte de leur gestion. Donc notre travail, c'était vraiment sensibiliser les citoyens pour s'intéresser au processus, mais aussi participer avec Diaconia au plaidoyer avec les autorités pour qu'ils puissent venir chaque mois à cette émission. Outre la CODEL, il y a le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Il a été un des acteurs clés de la mise en route de l'émission. Le centre fournit le public qui note la prestation des invités. En fonction du thème, nous cherchons à identifier les personnes et à les inviter au plateau afin que justement ces personnes représentent entre griffes l'opinion de ceux qui sont en tout cas concernés par les problématiques que nous abordons. Par exemple, au ministère de l'eau, nous cherchons des experts, des gens qui travaillent. Vous savez bien que la société civile
c'est finalement un groupement qui cherche à influencer qualitativement les politiques publiques. Donc nous chercherons par exemple quelqu'un qui travaille sur les questions de l'eau. Ce n'était pas un décor purement humain, c'était plus ou moins des choix raisonnés pour pouvoir tenir l'heure avec l'invité, et l'invité principalement du gouvernement. L'émission a été scientifiquement organisée avec la participation des différents acteurs. L'équipe, en début de chaque année, essayait de définir le planning de passage de chaque ministre, en collaboration bien sûr avec la RTB et WaterAid. Et par la suite, dès que le programme est validé, nous essayons de transmettre des correspondances aux différents ministres pour justement expliquer le concept et également leur convier justement à l'émission. Chaque mois, une équipe dirigée par l'animateur se charge du contenu et de la mise en œuvre des différents rendez-vous à la RTB. Et nous sommes répartis en 3 groupes. Vous avez un premier groupe qui s'occupe des invités, qui est en relation avec les panélistes notamment qui viennent en plateau, qui les prépare, qui regardent les différentes questions qu'ils ont à destination donc des invités, qui les prépare à passer en direct à l'antenne. Et vous avez un deuxième groupe qui s'occupe du téléphone. Nous avons opté d'avoir l'initiative de l'appel, c'est-à-dire le téléspectateur nous appelle, nous donne la question, nous l'écoutons, nous vérifions que la question à poser a un lien avec le sujet du jour, il n'y a pas de censure. Le seul critère qui fera qu'on ne vous retient pas est que votre question n'est pas en relation avec le thème que nous allons aborder. Et lorsque votre question est retenue, nous vous rappelons et nous vous passons à l'antenne. Le troisième groupe, donc, c'est l'équipe qui s'occupe de la plateforme. C'est une équipe, vous savez qu'il y a donc plusieurs questions qui sont postées au niveau de la plateforme. Donc l'équipe se charge de vérifier, de les lire, de voir leur pertinence, de les sélectionner et de projeter à l'antenne. Et l'animateur que je suis découvre ensemble avec l'invité et avec les téléspectateurs. Une véritable tribune pour faire le point de l'évolution des actions, chacun en ce qui concerne son département, avec en ligne de mire, respecter le contrat signé avec la population. La pratique de la redevabilité est une pratique que l'on doit acquérir et accepter. Nous sommes issus d'un mouvement populaire qui est celui de l'insurrection, qui fait qu'aujourd'hui, à la fois la société civile, à la fois les populations sont très regardantes ce qui est fait de l'engagement public à travers notamment l'argent qui est mis en œuvre, l'engagement public à travers le respect des engagements qui ont été pris. Et donc, lorsque vous avez le premier responsable, le président du FASO, qui s'engage à le faire, de fait, les ministres sont quasiment obligés de s'aligner. Ensuite, je crois que beaucoup de ministres également avaient du contenu, ce qui fait qu'il est plus facile de défendre du contenu, même parfois lorsqu'on va donner des explications, que de n'avoir rien à dire. Même quand un ministre arrive et qui se fait un peu chahuter ou bousculer sur le plateau, sur des questions, il est important d'apporter des réponses. J'ai en souvenir une question essentielle, c'est celle de zéro corvée d'eau. La perception que les populations ont de ce terme-là et la perception que le ministère en charge de l'eau a, c'est totalement différent. C'est un exercice auquel WaterAid s'est associé. Pour cette ONG, l'occasion fut belle de suivre pas à pas le secteur de l'eau et de l'assainissement à travers une culture d'interpellation citoyenne. Le parti politique, à savoir le MPP, qui a remporté les élections, était un des partis politiques qui avait vraiment priorisé l'eau et l'assainissement. On se souvient que justement l'objectif zéro corvée d'eau a été un des objectifs les plus connus de tout le monde dans ce projet-là. Donc pour nous, une fois qu'on a réussi à influencer les partis politiques pour qu'ils puissent prioriser le secteur dans leur projet de société, ce n'est pas fini. Il faut maintenant faire le suivi des engagements. C'est là effectivement que les émissions de dialogue citoyens sont venues comme étant une grosse opportunité pour effectivement suivre ces engagements-là. Alors quand nous essayons de voir aujourd'hui, après avoir influencé pour la priorisation du secteur de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène dans le projet de société, et quand on regarde ce qui s'est passé pendant les 5 ans au niveau du suivi, les émissions de dialogue citoyen ont été une grosse opportunité pour nous pour atteindre nos objectifs. La participation de son ONG à Dialogue Citoyen devrait faire école au Rwanda.
Et nous avons été retenus justement pour aller au Rwanda et présenter l'expérience des émissions de dialogue citoyen au mois de mars passé dans ce forum de la BAD, la Banque africaine de développement. Donc maintenant, à cause de la pandémie de Covid-19, nous n'avons pas pu être présents. Mais déjà, ça montre effectivement que l'expérience de dialogue citoyen, notamment en matière de suivi des engagements eau et assainissement, a plu pas seulement au niveau de WaterAid mondial, mais aussi d'autres partenaires, notamment la BAD, qui nous avait effectivement demandé de venir présenter l'expérience au Rwanda, au forum effectivement pour l'eau et l'assainissement en milieu rural. Ce n'est pas le seul cas. L'émission Dialogue citoyen a beaucoup voyagé. Elle fait des émules hors des frontières et a même été citée en exemple aux Nations Unies. Le périmètre a connu une bonne évolution, c'est-à-dire à travers cet outil qu'on appelle Dialogue citoyen, on a constaté au fur et à mesure un véritable engouement, une adhésion réelle des membres du gouvernement et même du chef de l'État qui se sont prêtés à l'exercice par rapport au dialogue citoyen. Et nous relevons aussi que c'est un mécanisme qui a été apprécié en dehors même du Burkina avec Transparency International. Ils ont reçu un prix. Donc, il y a aussi un gambré d'honneur. Et on note aussi que même les Nations Unies ont vraiment apprécié cette initiative qui a une forte valeur ajoutée pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. En plus de la coopération suisse, l'ambassade de Suède au Burkina a apporté son concours. Pour cette représentation diplomatique, la question de la redevabilité est au cœur de ces actions. L'émission a eu une certaine complémentarité avec les autres activités du programme, avec son habilité à atteindre un grand nombre de citoyens du Burkina Faso. Nous voyons l'émission comme un morceau du puzzle qui peut contribuer au renforcement des mécanismes de redevabilité au Burkina Faso. Tous les ministres ont été entendus. Chacun a défendu ses actions et a été noté. La ministre de l'économie numérique était invitée en janvier 2018. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet en tout cas à tous les Burkinabés, de là où ils sont, de participer, de faire des commentaires, d'interagir, d'interpeller. Et nous, en tant que serviteurs donc, de l'État, moi particulièrement, ça m'a permis de réajuster surtout la communication. Le travail se fait, mais il était important de faire en sorte que les populations pour qui en fait nous servons, qu'ils arrivent à comprendre ce qui est fait au quotidien pour améliorer donc les communications électroniques. C'était stressant, comme j'ai dit, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le présentateur et puis les autres intervenants qu'on ne connaissait pas du tout à l'avance. C'était stressant et je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dans l'émission et par la suite, bon, j'ai retrouvé ma peau de technicienne, d'informaticienne. C'est une émission redoutée. Chaque numéro offrait un espace de débat parfois houlé entre les panélistes en plateau et les ministres invités. Et à lutter contre la Covid-19. Monsieur le ministre, la réussite d'un plan de riposte contre la maladie à coronavirus, ce n'est-ce pas améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène au profit des populations? Laissez-moi venir. Non, moi j'aimerais que vous, monsieur le ministre, répondiez à cette question. C'est l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'hygiène pour la réussite du plan de riposte. Laissez-moi venir. Ouais. Et sachez que c'est 12 milliards qui ont été affectés à la mitigation, enfin à la lutte contre le Covid-19. Ça de façon trop sectorielle comme ça, il n'y a pas que l'eau. Vous pouvez disposer de l'eau si vous n'avez pas de savon, si vous n'avez pas fait un travail de sensibilisation pour que les gens viennent laver les mains. Regardez en ville, observez en ville, beaucoup de lave-mains sont aujourd'hui totalement inutilisés. Voilà, donc bien sûr. Beaucoup de lave-mains sont actuellement inutilisés. Pourquoi? Manque d'eau? Je ne sais pas, c'est de la négligence, c'est un problème de sensibilisation. Manque d'eau, il y a assez de dispositifs aujourd'hui. Lorsqu'on passe, il n'y a pas. C'est une émission redoutable, hein, mais qui en même temps est utile, parce qu'elle nous permet d'être redevable vis-à-vis de nos citoyens et de dire voilà ce qui est fait, et surtout
de se dire, on a dit ça, la prochaine fois, ce n'est pas la même chose qu'on doit dire, il faut revenir encore pour dire mieux et nous amener au travail. Le choix du direct favorise la sincérité des échanges. La note attribue même plus de pression sur les invités. La note, c'est quoi? Nous écoutons, nous faisons venir un public ici, le public écoute l'invité qui est en plateau, sa prestation, sa capacité à convaincre. Ce n'est pas forcément l'ensemble des réalisations qu'il y a eu à faire sur le terrain, mais c'est sa capacité à convaincre le public. Nous n'avons pas voulu enregistrer parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une suspicion autour de l'émission, que les gens disent par exemple qu'on s'est entendu avec l'invité pour enregistrer les questions, ou bien qu'on a peut-être censuré tel ou tel propos, telle ou telle question. Donc on a opté pour le direct. Des témoignages qui rassurent que Diaconia et les partenaires qui l'accompagnent ne se sont pas trompés. Au-delà des chiffres, ne serait-ce même que la pratique de la redevabilité que cette émission a instituée, nous pouvons dire que nous sommes vraiment satisfaits que ça devienne un exercice qui rentre dans la pratique, qui rentre vraiment dans l'habitude de nos gouvernants de pouvoir se prêter à cet exercice de redevabilité-là. Nous avons vraiment eu la participation très satisfaisante des gouvernants, comme je le disais, avec plus de 29 autorités, je pense, qui ont répondu à notre invitation et plus de 1000 questions qui ont été posées à travers les différents canaux. Et le plus satisfaisant pour nous, c'est les actions de suivi. Ça a renforcé le sens de redevabilité. Et aussi, du côté du citoyen, ça a permis qu'il se dit, je peux demander et je peux faire le suivi des engagements qui ont été pris et des politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis le niveau local jusqu'au niveau national. On s'est rendu compte que c'était rentré dans les mœurs des Burkinabés. Et ça, c'est une chose assez importante. Les politiques l'ont exploité avec tout l'avantage, tout l'intérêt que ça pouvait présenter. Et ce qui est intéressant pour nous et pour l'ensemble des organisateurs, principalement Diaconia et ses collaborateurs, c'est qu'on n'ait pas remis en cause le principe et que c'était une tribune ouverte aux citoyens de débattre et de, si vous voulez, apostropher leurs dirigeants. Voilà. Et pour les réhabiliter dans leur fonction essentielle, qui est la fonction de service public. Il y a eu une plus grande reconnaissance du travail de Diaconia. Nous pensons que ça, c'est une des plus grandes récompenses que nous puissions avoir. C'est d'être reconnus par les citoyens et que l'action que nous faisons soit reconnue d'utilité publique. Mais également parce que nous avons innové en utilisant donc, les TIC dans le cadre du Présimètre pour promouvoir donc, la démocratie. Nous avons été récompensés lors de la nuit des TIC en 2019. Donc nous avons reçu ce trophée lors de la Semaine nationale de l'Internet qui nous a été donc remis par Madame le ministre de l'économie numérique. L'émission est réalisée et diffusée sur les antennes de la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Elle a contribué à enrichir les programmes et à donner une autre dimension d'écoute à la télévision du Burkina. Vous avez des populations à la base qui regardent ce qui se fait comme travail dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, au sommet de l'État. Mais un citoyen ordinaire n'a pas toujours les moyens de poser des questions à celui qui le gouverne pour comprendre pourquoi tel projet a marché, pourquoi telle initiative n'a pas abouti, juste pour comprendre. Parce que derrière, il faut savoir que le citoyen paye des impôts. C'est donc son argent quelque part qui est utilisé pour réaliser un certain nombre de projets. Donc, voici déjà une tribune qui est offerte à ces personnes-là de poser directement des questions. Mais comme je le dis, c'est plusieurs segments. Vous avez également les autorités qui n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir se justifier et s'expliquer directement avec les populations. Donc, vous avez un ministre qui a la latitude de venir sur un plateau, écouter des questions, des récriminations, des critiques, souvent également des bons points, venant de la base. Donc je crois que c'est l'esprit de l'émission qui a guidé la RTB, qui a permis à la RTB d'accepter cette émission au niveau de la grille des programmes. L'émission est en fin de saison. Beaucoup rêvent d'une reconduction, mais pas dans les mêmes conditions. Sur ce programme-là, nous fédérons
un certain nombre d'éditeurs, qu'il y ait la télévision nationale qui soit porteuse et que contractuellement, des radios et des télévisions puissent relayer cette émission-là, avec également un quotidien ou un journal, pour que justement il y ait une tâche d'encre qui soit plus épaisse au niveau de l'auditoire, au niveau des populations. Je souhaiterais aussi que peut-être on essaie d'étendre ça à d'autres acteurs, parce que quoi qu'on dise, c'est une émission de redevabilité. Ce n'est pas seulement l'exécutif qui doit être concerné. Moi, je pense que l'étendre à d'autres acteurs, notamment les députés, les élus locaux, et même à certains moments, on voit qu'il y a certains acteurs qui sont dans le processus démocratique qui, à mon avis aussi, on doit aussi les demander des comptes. Nous espérons que l'émission Dialogue citoyen va continuer. Donc, nous sommes à la fin du programme Présimètre en décembre 2020. Nous espérons qu'il y aura donc une deuxième phase de Présimètre avec bien sûr la continuité de l'émission Dialogue citoyen. Mais nous espérons surtout qu'avec au sein Dialogue citoyen, la pratique de la redevabilité va continuer. Quand on voit l'engouement, quand on prend rien que les coups de fil sur l'émission, les appels téléphoniques, quand on voit la plateforme sur laquelle réagissent des centaines et des centaines de personnes lorsqu'un ministre est sur le plateau, je crois que c'est la preuve véritablement que c'est une émission qui était très suivie des populations et nous souhaitons véritablement qu'elle puisse continuer au niveau donc de la télévision nationale. Les téléspectateurs ne manquent pas d'anecdotes. Et au niveau de la Sainte-Thérèse, il y avait un atelier. Et quand on a fini, les anciens m'ont approché, ils ont commencé à me féliciter en me disant que, Tante Rebecca, Dialogue citoyen, on a bien écouté les questions que vous avez posées et nous, ça nous a amené à voir clair et ça fait que le gouvernement même a pris ça en compte. Les initiateurs et leurs partenaires s'accordent à dire que l'émission était un succès. Elle est suivie au Burkina, dans la sous-région, dans toute l'Afrique et partout dans le monde grâce aux technologies de l'information et de la communication. Dialogue citoyen a fait l'objet d'un thème de mémoire soutenu à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC.